Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain le plus sincèrement possible, avec un encouragement aujourd'hui. C'est pas vraiment un sujet, c'est le titre. Je pense que ça va être un truc du genre la vie est une aventure. Et je voulais encourager à une approche différente de la vie, à considérer la vie autrement que comme nous avons été conditionnés, programmés, comme nous sommes conditionnés, programmés à la considérer. Ça fait maintenant, alors c'est difficile, il n'y a pas eu un avant et un après, il y a une libération progressive pour moi, mais en gros ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé à sortir un petit peu de l'illusion dans laquelle j'étais avant. L'illusion étant l'idée que la vie c'était métro, boulot, dodo, facture, avec l'école avant, et puis la retraite qui a peu de chances d'être pour nous quand on aura l'âge. Je parle des gens de ma génération ou les plus jeunes. Mais bref, voilà, des boîtes partout. D'abord la boîte école, puis la boîte où on bosse, puis la boîte de retraite, puis le cercueil qui est la boîte finale. Donc évidemment que je vous invite de tout mon cœur à penser que la vie, ça n'est pas ça. Ça c'est simplement ce qui intéresse toute une mafia. Ça les intéresse que vous pensiez comme ça et que vous bossiez pour eux d'une manière qui devient maintenant grotesque. Ça devient complètement flagrant qu'il y a une imposture globale occidentale. D'une part parce que c'est un mode de vie qui n'est pas viable, qui est en train de détruire toutes les ressources parce que nous consommons comme des abrutis. Je pense que là c'est pas une insulte, allez voir ce que ça veut dire abruti dans le dictionnaire, c'est à la fois comme des brutes, et on est complètement abruti, c'est-à-dire complètement conditionné, complètement lobotomisé. Donc le mode de vie occidental n'est pas viable. Donc ça c'est le premier délire. Puis le deuxième délire, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'un adulte obéissent comme ça à des tas d'autorités qui sont devenus des voyous. C'est vraiment des voyous de plus en plus provocateurs, de plus en plus décomplexés comme on dit. Donc il n'y a aucune raison sérieuse d'obéir à des voyous. Alors ça c'est dit. Du coup c'est quoi la vie? Pourquoi je parle d'aventure? Dans le système de l'éducation nationale, dont Hollande avait bien décrit que... tiens, c'est un autre diabole, je ferai une vidéo peut-être. Hollande avait bien décrit que l'éducation nationale doit être au service de l'économie, ce qui est vrai aujourd'hui, mais ce qui est scandaleux, parce que l'école, c'est pas ça du tout normalement. Donc encore une novlangue, mais j'y reviendrai. Et donc depuis cette éducation nationale, puis la faculté qui conditionne à un certain rapport à la vie. Hein. C'est ça moi que je vais pointer dans cette vidéo. Et le rapport à la vie, c'est l'idée qu'on doit d'abord tout avoir dans le crâne, dans la tête, dans le mental. On doit avoir une vision et après on réalise la vision. C'est comme ça qu'on nous apprend le rapport à la vie. C'est-à-dire qu'on doit d'abord être capable de penser ce qu'on veut et après on doit faire ce qu'on veut. Et même dans beaucoup d'approches de coaching, de soi-disant développement personnel, etc., on est orienté comme ça, objectif, on clarifie les objectifs, on réalise les objectifs, on a des projets. Projet, c'est devenu le mot phare de tout le jargon du management, etc. Toute cette notion de projet, c'est-à-dire que on prépare dans le mental quelque chose et puis après on le met en place. C'est une approche de la vie qui fonctionne très bien dans des boîtes. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien à l'école, parce que c'est simple à l'école. Il y a un maître qui vous dit des choses que vous devez répéter, vous les répétez, vous avez des bonnes notes et à la fin vous avez des diplômes. Donc évidemment, dans ce système clos, prévisible et complètement encadré, programmé, ça fonctionne. Dans une société dont le seul but c'est de faire du fric, c'est quand même un but hyper simple, hyper primitif. Oui, pour faire du fric, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous êtes dans une société, si vous faites ça et ça et ça, comme le chef vous a dit, au final, si les chefs s'organisent de manière un peu intelligente, vous allez participer à faire du fric.
Donc ça marche, cette façon de projeter son avenir puis de le mettre en place, dans des boîtes comme ça marche. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. C'est quoi la vraie vie? La vraie vie, c'est vous êtes un être humain sur une planète. Point. Vous faites ce que vous voulez. Quasiment. Mais la plupart du temps, vous pensez qu'il y a quelque chose, des choses que vous ne pouvez pas faire, mais c'est vous qui vous en empêchez, parce qu'il n'y a personne qui vous en empêche vraiment. Donc la vraie vie, c'est pas de vivre dans des boîtes. Il y a un truc fabuleux qui est offert à un individu qui vit. C'est son individualité. C'est unique dans l'univers. Ce que tu es, toi qui regardes la vidéo, c'est unique dans l'univers. C'est un truc énorme. C'est un cadeau fabuleux. Même si tu as un frère ou une sœur jumelle, un frère jumeau, une frère jumelle, tu es quand même unique dans l'univers. Unique dans l'univers. Même tu prends le plus gros diamant, la plus belle pépite d'or, c'est pas unique. Toi, tu es unique. La vie, c'est... On te donne quelque chose qui est unique dans l'univers et on te donne un pouvoir qui est très restreint. J'ai le pouvoir sur mon corps et après, j'ai plus le pouvoir. C'est un pouvoir très restreint, mais qui est énorme à propos de quelque chose qui est unique dans l'univers. Donc la vie, c'est manifester ça. C'est manifester, et c'est à la fois génial, à la fois, il n'y a pas de quoi en faire un flanc, parce que c'est le cas de tout le monde. C'est-à-dire que toi qui regardes, tu es merveilleux ou tu es merveilleuse, mais on s'en fout, tous les êtres humains sont comme ça. Et tous les êtres tout court sont comme ça. Y compris végétaux, et peut-être minéraux, on va savoir. C'est quelque chose, c'est ça la vie. C'est pas avoir un diplôme, avoir un boulot, la piscine, le chat et les 2 enfants et demi. C'est pas ça la vie. Ça, c'est le programme, le projet de ceux qui vivent. Hein. Eux, ils ont des maisons à Marrakech, des maisons en Israël, des maisons en Amérique, des maisons sur les îles. Ils ont des banques, eux, dans les paradis fiscaux. Bref, ils ont une vie dans les paradis et des banques dans les paradis fiscaux. Eux, ils sont à l'aventure. Eux, ils vivent. Ils n'ont pas un métro boulot dodo. Ou quand ils l'ont, c'est très temporaire. Hein, c'est juste quelques années pour faire genre. Le reste du temps, ils s'éclatent. Hein. Donc eux, ils vivent. Pendant que vous leur permettez de faire, mais eux, vraiment ce qu'ils veulent. Ils ont des yachts, ils ont des jets, etc. etc. Je ne suis pas sûr que c'est la vie, moi, qui m'intéresse personnellement. C'est leur choix. Mais moi, je préfère penser que la vie, c'est l'aventure. Dans le sens, et je ne le pense pas, hein, je le vis depuis 20 ans, et il y a vraiment une vie, c'est indescriptible, c'est très difficile d'en parler. Il y a vraiment une vie au-delà de ça. Quand vous sortez de ça, vous n'êtes pas un clochard marginalisé. Pas du tout. C'est pour autant quelque chose qui nécessite d'oser aller dans la fameuse zone d'inconfort, d'oser se jeter d'envie, d'oser aller à l'aventure. Il y a une phrase que j'aime bien, peut-être j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'un aventurier justement, qui dit « Quand vous avez 5% des questions, des réponses à vos questions, quand vous avez 5% des réponses à vos questions, il faut partir. Et les 95 autres pourcents, vous y répondrez en chemin, vous trouverez la réponse en chemin. Les gens qui veulent 100% des réponses, donc les gens qui veulent finaliser leurs projets, leurs objectifs, etc., ils partent jamais. J'insiste, dans une boîte, que ce soit pendant l'éducation, ou que ce soit pendant l'éducation nationale, ou que ce soit dans des boîtes soi-disant professionnelles, en tout cas voilà, dans tout ça, oui, ça marche, parce que l'enjeu est très simple, il ne s'agit pas de vivre, il s'agit de faire ce qu'on vous dit, il s'agit d'être un esclave. Donc, tout le monde est capable d'être un esclave. La vie, c'est pas ça. Dans la vie, par contre, c'est nécessaire d'oser comme ça partir à l'aventure. C'est nécessaire d'oser se rendre compte que je suis un truc unique dans l'univers, et que c'est pas pour rien, et qu'il y a besoin d'exprimer ça, de voir qu'est-ce que j'en fais. Qu'est-ce que j'en fais? Concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'offre ça à l'humanité. Alors évidemment, un autre aspect qui est très enfermant, c'est pas seulement les méchants gouvernements, etc. C'est la dépendance affective. C'est-à-dire que quand moi je crois, alors ça allez voir toutes les autres vidéos, je vais pas trop en dire sur la dépendance affective, quand moi je crois que ma vie ça consiste à trouver ma moitié, comme il y en a qui disent, quand je crois que je ne suis pas entier
Mais c'est un mépris pour la vie. Évidemment que tu es entier, toi qui regardes. Mais si tu crois peut-être le contraire, mais tu te trompes. J'ai jamais rencontré en 15 ans que j'aide les gens, des gens qui ne sont pas entiers. Tout le monde est entier. La dépendance affective, c'est l'illusion qu'on n'est pas entier parce qu'on n'a pas compris notre passé. Parce qu'on a interprété notre passé au filtre d'une culture qui en dit n'importe quoi. Je ne peux pas rentrer dans les détails là. Allez voir toutes les vidéos sur la dépendance affective, je suis rentré dans les détails. Donc, la dépendance affective est une autre boîte où je vais passer ma vie à avoir peur de ne pas avoir mes doses affectives, comme un drogué cette fois. Pas un esclave, mais un drogué. Donc, le mode occidental, c'est principalement deux prisons. La prison de l'esclave et la prison du drogué affectif et de l'esclave du boulot ou de l'esclave des boîtes. Il y a une vie au-delà de ça, c'est juste ça que je voulais dire dans cette vidéo, je vais le dire en exprimant beaucoup de phrases, mais il y a une vie au-delà de ça. Je ne peux pas en parler puisque ta vie à toi, elle sera unique. C'est facile de vendre des vies préprogrammées, c'est facile de vendre la piscine, la villa, le chien et la femme et les enfants, etc. C'est facile de vendre ça. La vie, c'est pas ça. Ta vie, c'est ce que tu en feras, et si tu es libre, tu vas en faire un truc que tu n'es pas capable de penser maintenant. Quand on me dit, mais qu'est-ce que tu feras dans 5 ans? Je dis toujours, mais j'espère que je ne suis pas capable de le penser. J'espère que c'est impensable. Si, je crois que je l'ai déjà dit, ça, hein, je le répète, si dans 5 ans, je suis capable de penser ce que je vais faire maintenant, mais je suis un loser, quoi. Ça veut dire que dans 5 ans, j'ai rien appris. Je peux vous dire que la vie que je mène maintenant, mais il y a 2 ans, j'étais incapable de la penser. Je suis sérieux. Il y a 2 ans, ce que je vis maintenant, je ne pouvais pas le penser. Donc quel était le projet que je pouvais faire? J'ai découvert l'échelle émotionnelle. Ça fait 15 ans que j'aide les gens avec l'échelle émotionnelle. Vous croyez que quand j'ai arrêté d'être ingénieur en informatique, je me suis jeté dans le vide, vous croyez que je savais que j'allais découvrir l'échelle émotionnelle et que ça allait changer ma vie? Bien sûr que non. Ce que vous allez vraiment découvrir, de qui vous êtes, de vos talents et de ce que la vie vous apporte quand vous vous ouvrez à elle, c'est impensable. C'est impensable. Il ne peut pas y avoir de projet. C'est pourquoi, quand on a 5% des réponses, on y va. On va à l'aventure, on avance sur le chemin. C'est sur le chemin qu'on rencontre les choses, qu'on rencontre les gens, qu'on rencontre les circonstances, qu'on rencontre les lieux. C'est sur le chemin. C'est en avançant sur le chemin et en osant y aller, en n'ayant aucune idée de où ça mène, qu'on trouve toutes les réponses. Et des réponses qui sont fabuleuses, bouleversantes, parce que ce n'est pas des trucs qu'on vous a appris à l'école. Ce n'est pas des trucs que vous êtes capable avec votre intelligence de penser. C'est l'intelligence de la vie qui vient vous apprendre. C'est l'intelligence de la vie qui vient vous apprendre. Et il y a une intelligence de la vie. Il y a quelque chose qui dépasse toute conception, qui dépasse tout projet, qui dépasse toute croyance. Et donc, tous les dogmes, qu'ils soient philosophiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient religieux, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient culturels, tous les dogmes sont une prison qui empêche ce dont je suis en train de parler. Parce que tous les dogmes vont vous présenter un truc qui est bien et vous encourager à atteindre cette chose bien que n'importe quel dogme, n'importe quel isme vous encourage à atteindre. Je peux témoigner de ma propre expérience et de tous les gens que j'ai rencontrés qui se sont réalisés au moins un peu. C'est une réduction massive, ridicule de ce qu'est vraiment la vie, de ce que vous allez vraiment pouvoir vivre. Je ne le dirai jamais assez, ta vraie vie, elle est impensable. Et la seule manière de la vivre, c'est de lâcher prise avec ce qui est une fausse sécurité, et c'est de vraiment, sérieusement, aller vivre. Il y a besoin plus que tout maintenant de gens libres, de gens qui ne vont pas bêtement faire ce qu'on leur dit, tout en sachant que c'est en train de détruire le monde, qu'il n'y a pas d'avenir pour leurs enfants et encore moins pour leurs petits-enfants. L'humanité a besoin de gens libres qui vont dans le cadeau de la vie, qui vont dans la nature, dans cette intelligence de la vie et qui vont découvrir la vie, qui vont découvrir la vraie vie. Hors dehors des carcans, en dehors des prisons, en dehors de l'esclavage et de la drogue affective. Donc la dépendance affective, c'est très important, c'est quelque chose à dépasser. La dépendance au système, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose à dépasser.
Je voulais juste encourager à ça, je voulais juste témoigner que c'est possible, que ça marche. Je n'ai jamais rencontré, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de temps en 20 ans pour rencontrer beaucoup de gens qui étaient, c'est même pas qu'ils étaient heureux, ils étaient réalisés, pas d'une manière conclue, pas d'une manière aboutie. C'est infini ce chemin-là. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qu'avec mes critères subjectifs, je considère réalisés. C'est systématique. C'est toujours des gens qui ont décidé d'être eux-mêmes sans s'occuper des conséquences, qui ont décidé d'être libres et qui ont décidé d'arrêter de se poser des questions sur leurs valeurs, qui les assument, qui les mettent en place. Et systématiquement, c'est des gens qui vivent bien davantage que le bonheur, bien davantage, et qui... J'ai jamais rencontré des gens qui se sont jetés comme ça dans la vie et qui le regrettent. Attention, je ne dis pas que c'est tout rose et que c'est le paradis, c'est des gens qui ont pu galérer, qui ont pu se retrouver dans des obstacles, dans des choses difficiles. Ce que je peux dire, c'est que se retrouver dans la merde parce que vous avez cherché à faire ce que d'autres gens vous ont dit qu'il fallait faire, non seulement vous êtes dans la merde, mais vous y êtes pour des mauvaises raisons, et vous êtes pire que dans la merde. Vous êtes dans une situation catastrophique, parce que vous êtes là et que ça ne sert à rien. Vous êtes là, ça ne sert à rien. Maintenant, se retrouver dans une difficulté grave même, parce que vous avez suivi qui vous êtes, mais vous n'allez pas vous sentir dans la merde. Vous allez vous sentir dans une difficulté, et vous savez que vous allez la dépasser, vous savez que c'est temporaire, et surtout, ça n'est que la conséquence de qui vous êtes. Donc au moins, ok, vous êtes dans une difficulté, mais vous êtes vivant. Et ça, c'est indescriptible. Je ne trouve même pas de vocabulaire en français pour décrire cet état où éventuellement on est dans une situation difficile, mais on y est parce qu'on est soi-même, mais vraiment soi-même, libre. Pas ce qu'on pense de soi, hein. Cette aventure dans laquelle on jette. Et quand on se retrouve là-dedans, j'essaye de trouver un mot. C'est pas qu'on est heureux parce qu'on est dans une difficulté. On est vivant, quoi. C'est trop pauvre, hein. Mais en tout cas, c'est pas un vécu douloureux, c'est pas un vécu difficile. C'est un vécu où on peut surtout se regarder dans la glace. On sait que là, ok, on est dans une difficulté. On n'est pas sûr que c'est temporaire, mais au bout d'un moment, par expérience, on sait que c'est toujours temporaire. Et surtout, mais on a une puissance. Parce qu'on est là et on sait pourquoi on est là. Et il y a des raisons à ce qu'on soit là. Et c'est pas important où on est. Ce qui est important, c'est les raisons qui nous ont conduites là. Quand vous êtes dans la merde et qu'il n'y a pas de raison, vous êtes grave dans la merde. Quand vous êtes dans la merde et qu'il y a des raisons, vous allez en faire un terreau. Vous allez en faire un compost. Vous allez en faire quelque chose de pertinent. Et surtout, vous pouvez vous regarder en face. C'est très important de pouvoir se regarder en face. Bon, je suis enthousiaste sur ce sujet, donc je vais fermer ma gueule à un moment donné, parce que sinon je pense que je peux parler pendant des heures. J'avais envie d'en parler, même si je sais que c'est impossible d'en parler, on peut qu'en vivre, on peut que le vivre, pardon, on peut que le vivre. Tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est très difficile de parler à quelqu'un d'autre de ce que c'est, et les gens qui l'ont vécu, ça ne sert à rien de leur en parler. Ils ont un grand sourire quand on commence à aborder le truc, ils savent très bien de quoi on parle. Donc moi je vous encourage à oser vivre, à oser sortir de tous ces carcans et à oser vous jeter dans la vie, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Dites-vous bien que tout ce que vous croyez impossible, c'est des conneries. C'est pas impossible. C'est uniquement que vous avez la trouille de faire les choix qui vous sortent de votre prison. C'est uniquement ça. Mais une vie qui à un moment donné est complètement enfermée, c'est pas possible. Même si vous êtes à l'hosto, si vous allez crever dans un quart d'heure, il y a encore une vie à vivre et vous pouvez faire de cette mort quelque chose d'absolument merveilleux qui va marquer les esprits de tous vos proches. Il y a toujours de quoi vivre, il y a toujours de quoi manifester ce que vous êtes dans n'importe quelle situation. Voilà ce que je tenais à dire. Merci d'avoir écouté. Le réel, c'est plus fort que toi, et le réel, c'est quelque chose de magnifique, d'éblouissant. Nous sommes sur un paradis. C'est pas parce que nous sommes en train d'en faire un enfer que c'est faux. Nous sommes sous un paradis, sur un paradis,
et nous pouvons le vivre à partir du moment où on arrête de créer l'enfer. Voilà, à bientôt, au revoir.